Bonjour à tous, je suis Kevin. Bonjour, je m'appelle Sariki. Nous sommes du département de l'expérience client. C'est un grand plaisir de vous accueillir ici. Les informations que nous allons aborder aujourd'hui sont destinées à vous aider à mieux comprendre et utiliser l'outil DME IQ, anciennement appelé e-Service. Dans cette présentation, nous allons vous montrer DME IQ sous les 5 aspects suivants. Une brève introduction, ses principales caractéristiques, comment connecter des appareils à DME IQ, la feuille de route de DME IQ et comment le visiter, ainsi que quelques questions fréquemment posées relatives à l'utilisation. Tout d'abord, nous allons présenter le positionnement du DME IQ. DME IQ est une plateforme d'outils de services cloud conçue pour les produits de stockage Huawei. Il fournit aux partenaires de multiples outils pour la livraison et la maintenance, l'exploitation et la maintenance à distance et les scénarios d'exploitation de l'inventaire. Tout d'abord, en ce qui concerne la livraison et la maintenance, DME IQ fournit l'outil de planification et de conception LL Designer, un outil de contrôle de la qualité du déploiement sur site, un outil de diagnostic des pannes et un outil d'évaluation de l'état de santé. Ils sont accessibles sur les sites web. En d'autres termes, vous pouvez consulter les outils à l'aide du navigateur d'un PC à tout moment et en tout lieu. De plus, vous pouvez les utiliser sans connecter aucun appareil au DME IQ. Deuxièmement, en ce qui concerne l'exploitation et maintenance à distance, DME IQ fournit les outils Co-Home, d'inspection à distance, de collecte de journaux à distance et de mise à niveau à distance. Pour utiliser ces outils, les clients doivent vous autoriser à connecter leur appareil au système cloud DME IQ. Vous pouvez alors connaître et gérer à distance l'état de santé des appareils sans avoir à vous rendre sur le site du client. L'autre partie est l'opération d'inventaire. L'appareil doit également être connecté au système cloud DME IQ. Ainsi, si la capacité de l'appareil ou les paramètres de performance dépassent des seuils prédéfinis ou si la garantie expire, DME IQ vous enverra de notifications et vous fournira des pistes pour vous aider à comprendre et à l'avance les besoins du client. Cela vous aide à communiquer avec les clients pour assurer les ventes ultérieures. Passons maintenant à la deuxième partie de ce cours. Les caractéristiques principales de DME IQ. Comme vous le voyez, cette figure montre la page d'accueil du portail des partenaires de DME IQ, qui comprend 3 zones: livraison et maintenance, O&M à distance et gestion d'inventaire. Parmi les outils de livraison et de maintenance, en 2023, nous nous concentrons sur la fonction de déploiement sur site en scannant le QR code sur téléphone mobile.
De plus, nous fournissons désormais les fonctions de contrôle de la qualité du déploiement sur site, d'évaluation de l'état de santé et de diagnostic de panne, afin que vous puissiez utiliser rapidement ces outils sans avoir à demander d'autorisation. Parmi les outils d'exploitation et de maintenance à distance, les fonctions Call Home et de maintenance à distance, y compris la collecte de données, l'inspection et la mise à niveau, peuvent considérablement améliorer l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance. L'outil d'opération d'inventaire est une plateforme numérique d'opération d'inventaire utilisée pour identifier intelligemment les opportunités de vente telles que l'augmentation de la capacité, le remplacement, la mise à niveau et le renouvellement de la garantie. Laissez-moi vous présenter les principales fonctionnalités de DME IQ. Voyons maintenant une nouvelle fonction de DME IQ, le déploiement sur site en scannant le QR code sur téléphone portable. Cette fonction prend en charge 3 types d'appareils: le stockage informatique, le stockage d'entrée de gamme et Fusion Cube Demo, qui sont les principaux modèles de stockage sur le marché commercial. La procédure comprend 4 étapes. Étape 1. Compléter à distance la planification et la conception d'un dispositif de stockage sur le système cloud DME IQ, y compris la planification de l'adresse IP et l'obtention du fichier de licence. Étape 2. Connecter le dispositif de stockage à un téléphone mobile via un routeur sur site. Étape 3. Utiliser l'application mobile DME IQ pour scanner le QR code sur le dispositif de stockage afin d'identifier son numéro de série, associer le numéro de série à la planification de la LLD à l'étape 1 et terminer l'initialisation du dispositif à l'aide d'un assistant. Étape 4. Effectuer un contrôle de qualité du déploiement sur site sur l'application mobile DME IQ. Voilà le processus de déploiement sur site en scannant le QR code sur téléphone mobile. Cette fonction réduit les exigences en matière de compétences pour les ingénieurs sur site. La configuration d'initialisation sur le téléphone mobile est très simple. Ensuite, nous présenterons l'outil de planification et de conception utilisé dans les scénarios de livraison, LL Designer. LL Designer est un outil de planification et de conception basé sur des graphiques qui offrent des fonctions telles que la configuration du matériel, la mise en réseau des appareils et l'approvisionnement des ressources. Vous pouvez utiliser cet outil pour réaliser rapidement la planification et la conception des produits et générer des documents LLD pour guider les ingénieurs de première ligne lors de la livraison sur site. Actuellement, LL Designer prend en charge le produit de stockage d'entreprise, de stockage scale-out et d'infrastructures hyperconvergées de Huawei.
Pour le stockage d'entreprise, vous pouvez exporter des documents tels que des schémas de mise en réseau de base, des schémas de connexion de câbles frontaux et back-end et des schémas d'armoire. Vous pouvez également exporter les commandes CLI utilisées pour créer des poules de stockage et de LAN afin que des ingénieurs puissent importer directement des périphériques pour créer des ressources. Pour le stockage scale-out, vous pouvez exporter un fichier de déploiement Excel et l'importer dans l'assistant de déploiement distribué sur SmartKit pour initialiser le réseau de chaque nœud. De plus, vous pouvez importer le fichier de déploiement Excel dans le client Device Manager pour déployer des appareils en mode LLD. LL Designer propose 4 méthodes pour créer des projets LLD. La première est la personnalisation, c'est-à-dire que vous pouvez personnaliser les dispositifs pour créer un projet LLD. La seconde consiste à ajouter des boîtiers de disques pour le stockage d'entreprise. Cette méthode est utilisée pour l'extension de la capacité. La troisième consiste à importer un fichier POQ. La dernière méthode consiste à créer un projet LLD à l'aide d'un modèle. LL Designer propose des centaines de modèles prédéfinis, couvrant la sauvegarde, la protection des données, l'active et la haute disponibilité. Vous pouvez directement utiliser les modèles pour créer vos propres projets LLD. Bien sûr, vous pouvez également personnaliser votre propre modèle en fonction des exigences de votre site. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser LL Designer. Dans cet exemple, nous utilisons la méthode de personnalisation pour créer un projet LLD. Comme vous pouvez le voir, la procédure comprend 8 étapes. Création du projet, planification du réseau, planification des armoires, configuration des hôtes, planification vilaine, approvisionnement des ressources, vue du mappage et exportation des LLD. Ensuite, nous présenterons un outil de maintenance, l'évaluation de la santé. Si vous devez effectuer un contrôle de santé sur l'appareil du client, vous pouvez utiliser SmartKit ou l'outil d'inspection à distance DME IQ pour effectuer l'inspection de l'appareil et obtenir le paquet de fichiers d'inspection original. Après avoir importé le paquet de fichiers d'inspection, vous pouvez créer une tâche d'évaluation de l'état de santé de l'appareil. DME-IQ évalue ensuite l'état de santé de l'appareil sous différents aspects, notamment l'état du logiciel et du matériel, les alarmes, l'état des services à valeur ajoutée et la capacité, puis fournit des suggestions d'optimisation. En outre, l'outil vous permet d'exporter des rapports d'évaluation de la santé au format Word, qui peuvent être utilisés pour la communication formelle avec les clients. Ensuite,
nous présenterons l'outil de diagnostic des pannes utilisé dans ces scénarios de maintenance. Quand une panne complexe se produit sur un appareil et que des journaux sont nécessaires pour localiser la panne, l'outil peut rapidement diagnostiquer la panne sur la base de l'analyse des journaux et de l'emplacement. Vous pouvez utiliser SmartKit ou la fonction de collecte de journaux à distance de DMI IQ pour connecter les journaux de l'appareil. Importer les journaux dans l'outil de diagnostic des pannes et sélectionner un symptôme de panne. L'outil peut ensuite analyser automatiquement la cause première de la panne et fournir des suggestions de traitement. Cet outil contient plus de 7000 règles d'expérience d'experts en LMT qui couvrent 85% des problèmes connus, vous aidant à localiser rapidement les causes profondes, à obtenir des mesures de traitement et à améliorer la satisfaction de vos clients. De plus, l'outil peut analyser les pannes en fonction de différents scénarios de panne. La précision et l'efficacité de l'analyse s'en trouvent améliorées. Une fois que l'outil a analysé la panne, vous pouvez visualiser la cause première de la panne et y remédier en appliquant les mesures fournies par l'outil. De plus, l'outil prend en charge l'analyse manuelle auxiliaire. Lorsque vous sollicitez l'assistance du TAC pour un dépannage, vous pouvez rapidement transférer le lien de la tâche d'analyse pour transférer le paquet de données. Cela épargne les transferts fréquents de fichiers volumineux. Examinons maintenant quelques outils d'exploitation et de maintenance à distance. Tout d'abord, nous allons comprendre comment fonctionne la fonction CoHome. Lorsqu'une alarme est générée sur un appareil, la passerelle de sécurité signale de manière proactive l'anomalie au système cloud Huawei DMI IQ. Le système cloud analyse ensuite le contenu de l'alarme et effectue certaines opérations de filtrage. Ensuite, le système cloud transmet l'alarme au portail des partenaires. Après avoir reçu l'alarme, le portail des partenaires envoie un email à l'ingénieur OME du partenaire afin qu'il puisse traiter l'alarme à temps. Cette fonction peut ainsi répondre aux expériences des partenaires en matière d'exploitation et de maintenance à distance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Réduire l'investissement en main-d'œuvre, améliorer l'efficacité de l'OME et fidéliser davantage les clients. CoHome propose également un tableau de bord intelligent qui vous permet de visualiser et de gérer rapidement les alarmes. Pour certains problèmes complexes, les partenaires peuvent également créer des demandes de services Huawei eCare sur le portail des partenaires DMI IQ afin d'obtenir l'aide de Huawei. La fonction de surveillance de l'état de l'appareil analyse intelligemment l'état de santé de l'appareil en termes de système, de matériel, de configuration, de capacité et de performance afin d'identifier le risque potentiel et de fournir une note globale. DMI IQ fournit également des fonctions d'inspection à distance et de collecte de journaux. Lorsqu'un appareil est défectueux et que l'ingénieur a besoin des journaux de l'appareil pour localiser la panne,
vous devez généralement contacter les clients pour connecter les journaux et les envoyer à l'ingénieur pour l'intermédiaire d'Internet. L'ensemble du processus peut prendre une journée. Une fois l'appareil connecté au DMEIQ, l'ingénieur peut effectuer à distance une tâche de collecte de journaux au bureau et collecter tous les journaux de l'appareil en 1 heure. Cela réduit considérablement le coût de service. Après avoir obtenu les journaux, l'ingénieur du partenaire peut utiliser l'outil de diagnostic des pannes fourni par DMEIQ pour localiser la panne. De plus, lorsque l'ingénieur du partenaire doit effectuer un contrôle régulier de l'état de l'appareil du client, il est généralement nécessaire d'organiser l'intervention d'un ingénieur de service qui se rendra sur le site du client pour effectuer un contrôle de l'état de l'appareil. En utilisant la fonction d'inspection à distance de DMEIQ, vous pouvez effectuer un contrôle de l'état de l'appareil en l'espace d'une demi-heure et connaître l'état de santé de l'appareil. Ce contrôle de santé pratique peut également aider les partenaires à vérifier plus fréquemment l'état de santé des appareils de leurs clients et à préserver la santé des appareils de meilleure qualité. Ensuite, nous présenterons les outils d'opération d'inventaire fournis par DMEIQ. Actuellement, la fonction de gestion intelligente des prospects est disponible sur le portail de partenaires de DMEIQ. Sur la base de données OM des appareils connectés, DMEIQ peut analyser en détail les coulées d'étranglement des appareils du point de vue des performances, de la capacité, du cycle de vie et de la garantie, et peut recommander intelligemment des prospects liés au renouvellement de la garantie, au remplacement des appareils existants, à l'augmentation des performances et à l'augmentation de la capacité. Cela permet aux partenaires d'identifier rapidement les besoins en matière d'achat d'équipements et d'extension de capacité, de contacter les clients à l'avance, de planifier et de promouvoir les ventes ultérieures. De plus, nous fournissons l'application mobile DMEIQ pour travailler avec le système cloud DMEIQ. Il permet aux partenaires de visualiser les risques et les pannes des appareils à tout moment et en tout lieu, et de s'informer en temps réel sur l'état des appareils. Sa fonction de diagnostic intelligente peut afficher les détails et la portée d'impact d'une panne. En outre, vous pouvez à tout moment consulter l'état d'avancement de la demande de service et suivre l'évolution du traitement. De plus, DMEIQ utilise l'IA pour prédire intelligemment les risques potentiels liés aux appareils et diagnostiquer les pannes, aidant ainsi les partenaires à gérer rapidement les risques et les problèmes liés aux appareils. Ensuite, nous présenterons 2 méthodes pour connecter des appareils au DMEIQ. Une méthode consiste à utiliser un logiciel indépendant, Secure Cloud Gateway. Il est déployé sur un serveur Windows sur le site du client. Vous pouvez ajouter un appareil à la Secure Cloud Gateway. Secure Cloud Gateway transmet ensuite les alarmes des appareils et les données OME au système cloud DMEIQ afin que le partenaire puisse utiliser les données sur le portail des partenaires de DMEIQ. L'autre méthode consiste à utiliser la fonction DMEIQ intégrée dans
Device Manager dans dispositif de stockage. Cette fonction connecte directement l'appareil au système cloud DMEIQ et signale les alarmes de l'appareil et les données ONM au système cloud DMEIQ afin que le partenaire puisse utiliser les données sur les portails des partenaires de DMEIQ. Comparons donc les deux modes d'accès. La Secure Cloud Gateway exige que les clients fournissent un serveur Windows pour déployer la passerelle. Si vous utilisez Device Manager, aucun serveur supplémentaire ne requis. Nous vous recommandons d'utiliser Secure Cloud Gateway lorsqu'il y a un grand nombre d'appareils. Elle peut gérer un grand nombre d'appareils. Device Manager peut aussi être utilisé pour un petit nombre d'appareils. Une fois qu'un appareil est ajouté à la Secure Cloud Gateway, il peut être automatiquement associé au portail des partenaires de DMEIQ. Cependant, Device Manager ne peut pas associer un appareil au portail des partenaires de DMEIQ. Par conséquent, si vous utilisez Device Manager pour connecter un appareil, veuillez connecter Huawei TAC pour l'association de l'appareil. Une fois les appareils connectés au système cloud de DMEIQ, les clients peuvent avoir des inquiétudes en matière de sécurité. En réponse, nous devons préciser que DMEIQ ne peut connecter que des données sur l'exploitation et la maintenance des appareils et que les données transmises feront l'objet d'un audit et d'une traçabilité. De plus, Huawei a pris de nombreuses mesures pour garantir la sécurité des données lors de leur transmission et de leur gestion. La première mesure est la sécurité pendant la collecte. DMEIQ peut se connecter à un appareil uniquement via son réseau de gestion. Il faut savoir qu'il ne recueille que les données d'exploitation et de maintenance des appareils et de données de service ne sont pas concernées. En outre, les données connectées peuvent être tracées pendant la transmission. La deuxième mesure est la sécurité de la transmission. DMEIQ utilise le canal de chiffrement HTTPS et l'authentification bidirectionnelle pour garantir la sécurité de la transmission du canal Internet. De plus, DMEIQ utilise le canal de chiffrement SMTP et la technologie d'enveloppement numérique pour assurer la sécurité de transmission du canal de messagerie. La dernière est la sécurité de la gestion. Nous prenons des mesures pour garantir la sécurité du stockage et de l'accès aux données après la transmission des journaux d'exploitation et de maintenance des appareils au DMEIQ. Par exemple, le déploiement de DMEIQ dans une zone cloud de Huawei et l'utilisation du système de connaissance de la situation de Huawei, de l'algorithme de chiffrement avancé AES 256 et de la gestion des autorisations. Voyons maintenant la feuille de route de DMEIQ et comment visiter DMEIQ. Voici la feuille de route de DMEIQ. Comme nous l'avons mentionné, au premier trimestre 2023, le portail de partenaires DMEIQ prend en charge le déploiement sur site du stockage informatique en scannant le QR code sur le téléphone portable et la gestion des prospects. Au cours du deuxième trimestre, nous prévoyons de fournir
certaines fonctions améliorées, notamment la mise à niveau à distance, ainsi que certaines activités d'O&M de routine sur l'application mobile, telles que la surveillance de l'appareil, l'inspection, l'analyse des journaux et la mise à niveau à l'aide d'un correctif. Au troisième trimestre de cette année, nous prévoyons de prendre en charge le déploiement sur site du stockage d'entrée de gamme et de Fusion Cube en scannant le QR code sur téléphone mobile, ainsi que l'amélioration de la démarcation des performances et de la démarcation de Fusion Compute. La partie inférieure montre comment visiter le portail de partenaires de DMEIQ. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour vous connecter. La dernière partie est la foire aux questions. Voici quelques questions fréquemment posées avec leurs réponses. Question 1. Comment puis-je demander l'autorisation d'accéder au portail de partenaires de DMEIQ? Envoyez un email de demande d'autorisation à dmeiq@huawei.com pour demander l'autorisation conformément au modèle d'email figurant dans le manuel DMEIQ User Guide for Partners. Question 2. Quelles sont les différences entre l'évaluation de la santé sur DMEIQ et l'inspection sur SmartKit? L'évaluation de santé sur DMEIQ est une version avancée de la fonction d'inspection sur SmartKit. Le premier utilisait des méthodes de l'ensemble d'inspection et de l'ensemble de journaux collectés sur SmartKit et diverses règles d'analyse basées sur le cloud pour évaluer de manière exhaustive l'état de santé de l'appareil. En outre, un rapport d'évaluation de la santé en format Word peut être exporté pour une communication formelle avec les clients. Question 3. Puis-je utiliser DMEIQ lorsqu'aucun appareil n'est connecté? Ah oui, les fonctions LL Designer, évaluation de l'état et diagnostic de panne sur DMEIQ peuvent être utilisées même lorsque aucun appareil n'est connecté. Cependant, il est conseillé de connecter les appareils pour utiliser les fonctions d'O&M à distance plusieurs puissantes telles que Co-Home, d'inspection à distance et la collecte de journaux à distance. On est arrivé à la fin de notre formation aujourd'hui pour DMEIQ. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir, à la prochaine. Thank you.